Hello les amis, alors aujourd'hui dans cet épisode de podcast on va parler authenticité et valeur. Reste connecté, je vais te donner ma vision de tout ça dans un instant. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour et bienvenue sur le podcast Matrice Marketing épisode 22. Alors si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Alors justement par rapport à ça, il y a deux choses importantes que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi, à savoir l'authenticité et les valeurs. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais te partager mes valeurs à moi d'ailleurs. Et pourquoi c'est important de parler d'authenticité et de valeurs ? Tout simplement parce que ce sont les choses pour lesquelles en fait les gens vont venir vers toi. Les gens vont venir vers toi bien évidemment par rapport à tes compétences, ça c'est certain, mais ce qui va faire que les gens vont rester fidèles à toi et que tu vas pouvoir générer une communauté de fans, eh bien c'est par rapport à ton authenticité et les valeurs que tu exprimes dans ta vie. Voilà, alors en termes d'authenticité, tiens, on va commencer par ça. En termes d'authenticité, qu'est-ce qui m'inspire moi personnellement en termes d'authenticité ? Je vais prendre trois exemples américains. Je pourrais prendre des exemples français, mais volontairement je vais prendre des exemples américains parce que ils sont assez intéressants justement. Et d'ailleurs aux États-Unis, c'est ça que je trouve assez particulièrement intéressant parce que moi je suis pas mal de personnes comme ça du web entrepreneuriat pour faire simple. Et aux États-Unis, c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement significatif, c'est que les gens sont relativement authentiques. En tout cas, moi, ceux que je connais. Et en l'occurrence, alors je vais te citer, par exemple, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone et Tony Robbins. C'est pour moi trois exemples intéressants parce que pour le coup, ils sont authentiques. Il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Quelque chose qui est la particularité par exemple de Gary Vaynerchuk, bon ok c'est un businessman, c'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires et pour autant qui est très présent également sur les réseaux sociaux. Et quand on l'écoute sur les réseaux sociaux ou quand on le regarde au travers de vidéos, voilà, sa particularité c'est que il n'y a pas une phrase où il ne prononce pas le mot fuck. Hein, tu sais ce que ça veut dire en français, donc je vais pas te le dire, mais voilà, il n'y a pas une phrase où il prononce le mot fuck. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose parfois qui peut déranger, mais en même temps, c'est sa particularité, et c'est ce qui fait peut-être ce côté un peu cash et peut-être un peu provoque qui fait que les gens sont attirés par lui. D'autant plus que voilà, il a quand même des compétences, il a du talent, donc ça en rajoute évidemment à son crédit, et c'est ça que je trouve intéressant. Grant Cardone, par exemple, aussi, moi, ce qui m'interpelle, ça va être plutôt, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je trouve qu'il a un côté un peu bling bling. Lui, c'est pareil, c'est un businessman, il a réussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça, et on a beaucoup à apprendre de lui. Mais c'est vrai que je trouve ça assez drôle parce qu'il a un jet privé. Et parfois, dans les stories Instagram, quand je regarde ses stories, voilà, il est dans son jet privé et c'est vrai que ça fait rêver, quoi. On pourrait presque dire qu'à la rigueur, il frime avec ça, quoi. Et pourquoi pas ? Je veux dire, le gars, il a du fric. Ce serait dommage qu'il se prive de ce plaisir-là. Si tant est que c'est un plaisir pour lui, peut-être pas pour toi, mais pour lui. Donc voilà, il assume complètement ce côté-là, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et important. Et puis Tony Robbins, je dirais c'est mon modèle fétiche parce que alors lui déjà la particularité c'est que physiquement il est très grand, il est costaud, enfin il impressionne physiquement déjà, mais en même temps il est d'une telle douceur. On sent en lui une
telle douceur qui voilà, ça rentre un peu en décalage avec le côté physique du personnage. Et ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi par rapport à ça, et sa vision de la vie me séduit particulièrement. Et je dirais que c'est peut-être le numéro 1 sur les 3 là, en l'occurrence, que je cite. C'est vraiment celui que je préfère. Je mettrai en deuxième position Gary Vaynerchuk parce que il a quand même une vision et des pensées très intéressantes, au-delà du fait qu'il prononce souvent le mot fuck. Mais voilà. Et puis Grant Cardone, bah c'est pareil. Ouais, il a une vision du business qui est intéressante également. Et tout ça pour revenir sur ce côté authentique, ces 3 personnages-là, bah voilà, ils ont conservé leur authenticité, et c'est, ouais, je pense que c'est vers ça qu'il faut vraiment s'orienter toutes et tous tels qu'on est, et puis rester le plus authentique possible. Et moi, en l'occurrence, c'est le travail que je m'efforce de faire chaque jour qui passe, hein, parce que c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'ai un peu, comment dirais-je, mis sous le tapis ce côté, qui je suis vraiment, quoi, ce côté authentique, hein. Et je me rends compte au final qu'aujourd'hui, bah, ça m'a pas vraiment servi, quoi. Pourquoi ? Parce que dans l'idée, malheureusement, de vouloir plaire à beaucoup de monde, bah, je plaisais finalement à personne. Tu connais le proverbe, hein, vouloir plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui, et finalement on plaît à personne. Donc ça n'apporte rien par rapport à ça. Et puis surtout, du coup, je me suis jamais retrouvé réellement épanoui, tu vois. Parce que c'est en étant authentique et en assumant le personnage que l'on est vraiment, que l'on peut vraiment s'épanouir. Ça, c'est la première chose. Et pour le coup, en marketing, bah, c'est ce qu'on explique partout, hein. On te dit partout, bah, sois authentique dans ta communication, sois toi-même, sois vrai. Ne cherche pas à copier ou à ressembler à telle ou telle personne, que tu t'inspires de différents personnages. Mais bien sûr, c'est important, il faut s'inspirer des gens qui peuvent nous permettre de nous élever, qui peuvent nous permettre d'avancer, bien sûr. Ça, c'est indispensable. De croire que tout seul on peut y arriver, c'est juste prétentieux, tu vois. Mais il s'agit pas de copier. Il s'agit juste de trouver l'inspiration pour essayer de trouver en soi ce côté authentique, et puis de l'exprimer. Alors évidemment, le problème qui va se poser, immanquablement, c'est que en étant le plus authentique possible, eh bien, t'as des gens qui vont t'adorer tel que tu es, et puis t'en as d'autres qui vont te détester, ce qu'on appelle dans le web les haters. Et ces gens-là vont te détester, ils vont te critiquer, ils vont te balancer des messages sur les réseaux sociaux, parfois très durs. Et évidemment, c'est pas toujours facile à accepter. Et bah, néanmoins, c'est une réalité, donc faut le savoir. Donc après, il y a 2 positions par rapport à ça. Soit tu essayes de répondre à ces gens-là de manière la plus intelligente possible, en essayant de trouver la bonne formule, ce qui n'est pas toujours évident. Bah, soit tout simplement tu ne réponds pas, et puis bah, à la rigueur, tu peux même carrément supprimer leur message pour ne pas être pollué par ce genre de choses. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à faire ça d'ailleurs, parce que je considère que ça n'apporte rien. Bon, à la rigueur, ils se montrent ridicules au travers de leurs critiques, mais en même temps, enfin, en ce qui me concerne, j'ai pas envie de voir leurs messages. Moi, ça me saoule, tu vois. Moi, ça me saoule, j'ai pas envie d'être pollué par ça, et je rejoins un petit peu, je crois que c'est Jim Rohn qui disait ça, et qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Eh bien, je dirais plus globalement, voilà, si on veut pas ressembler à ces gens qui sont très négatifs à notre égard, eh bien, faut les ignorer, et puis puis moi je supprime leur message. M'intéresse pas. J'ai pas envie de voir ça sous mes yeux à chaque fois que j'ouvre ma publication. Ça me gave. Ça me gave. Et moi je t'invite à faire pareil, tu vois. Enfin, pas spécialement faire comme moi par rapport à ça. Encore une fois, il y a la première hypothèse qui est de dire voilà, je réponds, et puis j'essaye de trouver une formule qui soit intelligente, sans rentrer dans le débat, et sans vouloir envenimer là un petit peu la situation, tu vois. Mais bon. Voilà, essaye de trouver une solution qui te convienne et qui te permette de pas te laisser surtout polluer et influencer dans le mauvais sens du terme par rapport à tout ce qui peut être dit à ton sujet de manière négative. Ça me paraît indispensable. Donc être authentique, donc c'est super important.
Parce que également, au niveau marketing, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire mouche et toucher un maximum de gens en définitive. Regarde par exemple Apple. Steve Jobs, quand il est arrivé avec son premier Mac, il est arrivé avec son slogan Think Different. Et pour le coup, c'était lui, il avait une vision effectivement où il voulait aider les gens à penser différemment. Et par rapport à l'informatique, et ça a été quelque chose de très fort, tu vois, c'est ce qui lui a permis de toucher un maximum de gens. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont fans des produits Apple, dont je fais partie d'ailleurs d'une certaine manière, parce que moi je travaille sur Mac et je trouve ça j'ai un PC aussi, je te dirais. J'ai un PC aussi, mais je préfère 1000 fois bosser sur un Mac, je trouve ça beaucoup plus plaisant. Et puis c'est vrai que je me rends compte que malgré tout, dans l'inconscient, travailler sur un Mac, ça implique différentes choses, quoi. Voilà, on est différent des autres. Et ça, c'est génial, tu vois. Ça, c'est carrément génial. Et puis forcément, t'as les gens qui sont anti-Apple. Les gens, t'en as qui sont anti-Apple, qui vont te démonter Apple, qui vont te dire que c'est de la merde, etc. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, quoi. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que forcément, à partir du moment où tu es authentique, donc tu prends une posture un peu, j'allais dire radicale, mais en tous les cas tranchée, voilà, tu te positionnes clairement et forcément, on est dans un monde binaire entre guillemets où t'as des gens encore une fois qui vont aimer puis d'autres qui vont pas aimer. C'est comme ça, faut le savoir. Donc faut pas être surpris évidemment dès que tu commences à recevoir des critiques par rapport à ce que tu peux faire ou dire. Ça fait partie du jeu. Donc j'ai bien conscience que là, en l'occurrence, en faisant cet épisode de podcast, il y a peut-être des gens qui vont m'insulter derrière en me disant ouais t'es qu'un con, machin, etc. J'en ai rien à faire. Moi, ce que je regarde simplement, c'est les personnes qui m'envoie des messages pour me dire ouais c'est top Christophe, je suis d'accord avec toi, t'es inspirant, voilà encore hier j'ai reçu un message comme ça, hier ou avant-hier j'ai reçu un message via Instagram d'un jeune qui m'a tenu à peu près ces propos là et je trouvais ça top quoi, parce que je me suis dit voilà il faut que je reste focus sur ce type de personnes et si vraiment voilà, je peux apporter ma contribution dans ce bas monde et puis aider les gens ou les inspirer, je considère que moi je fais le job et c'est tout ce qui compte pour moi quoi. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai dit 2020, je vais être encore beaucoup plus authentique qu'avant. Je vais exprimer encore plus les choses qu'avant. Parce que c'est vrai que je me rends compte c'est un truc qui m'a fait défaut pendant de nombreuses années et jusqu'à une période encore récente et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que tu vois par exemple en 2019 je m'étais dit tiens pour moi les deux mots forts pour 2019 c'est avec partage et bienveillance. Donc j'étais parti sur ce schéma là et le problème c'est que t'as toujours des gens qui t'es dans le partage et qui vont profiter ou abuser de toi et c'est pas bon quoi. C'est pas bon, donc il faut essayer de trouver quelque chose de dosé et de mesuré et pas faire les choses n'importe comment. Donc essayer d'aider les gens de manière correcte, ça me paraît indispensable. C'est pour ça qu'en 2020, je me suis dit je vais prendre deux choses, l'authenticité et comment dirais-je oh mince, j'ai oublié le deuxième mot que je l'ai pas noté là pour le coup. Ça va me revenir. Mais l'authenticité, en tous les cas, fait partie déjà de quelque chose d'important pour moi parce que ça va me permettre de prendre position, d'être très clair dans mon discours. Et puis pour le coup, si je considère que quelqu'un est trop négatif à mon égard, tout simplement de le supprimer de mon cercle relationnel, qu'il soit physique ou digital, pour pas me laisser impacter par lui. Et surtout, pour pas qu'il profite de ma gentillesse et mon souci de vouloir aider les gens quoi. Et le deuxième mot, ça me revient, le deuxième mot aussi qui est important pour moi en 2020, c'est la générosité. Voilà, ça c'est quelque chose qui me semble important. Authenticité et générosité. Voilà, il faut rester généreux quoi qu'il arrive et puis essayer quand même de faire preuve de lucidité quand même. Pas non plus tendre le bâton pour se faire battre, mais s'il y a des gens qui sont ok pour que je les aide, etc. Moi bien volontiers, je serais prêt à tout donner par rapport à ça, comme je l'ai
de toute façon toujours fait jusqu'à présent, et c'est ça qui me fait kiffer en fait. Franchement, c'est ça qui me fait kiffer. Pouvoir aider les gens, c'est ça qui me fait vraiment kiffer. Je sais que j'ai toujours adoré partager mon savoir dans les domaines que je maîtrise évidemment, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours plu, quoi. Et puis donc, pour le coup, tu vois, en termes de valeur, c'est ce que j'évoquais au tout début de cet épisode-là. En termes de valeur, moi, il y a des choses, voilà, la générosité, tiens, voilà, pour revenir là-dessus, ça fait partie voilà, mon mot fort pour 2020, mais la valeur, c'est une valeur, franchement, pour moi, qui est hyper importante. Quelqu'un qui est généreux, pour moi, c'est, pour le coup, c'est quelqu'un qui a de la valeur. La police n'aurait pas dit mieux. Mais franchement, quand je vois par exemple des gens qui ne font preuve d'aucune générosité parce qu'ils veulent tout garder pour eux, finalement c'est à eux qui se font du mal. Dans mon métier par exemple, moi je vois des collègues qui sont dans ce schéma-là justement. D'ailleurs, si toi tu es collègue et que tu m'écoutes et que malheureusement tu ne fais pas preuve de générosité, tu feras pas partie de mon cercle relationnel, je te le dis de suite, parce que pour moi ça m'intéresse pas, ça fait pas partie de mes valeurs. Tu sais, il y a un proverbe africain qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et pour moi, je considère que oui, on est beaucoup plus fort quand on est ensemble. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est ça que j'ai envie, moi, de vivre vraiment de plus en plus. Et ça rejoint un peu mon idée et mon envie de vouloir aider les gens, justement. C'est créer comme ça une communauté pour pouvoir échanger les uns avec les autres et s'apporter mutuellement des choses. Et quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, c'est pareil. Tu vois, je suis convaincu que, parce que malheureusement c'est vrai partout, t'as des confrères qui sont malheureusement qui font pas preuve de générosité. Donc c'est pas grave. Moi je t'invite franchement à être dans cette démarche-là, d'être généreux, de donner, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Ça c'est quelque chose que j'ai pu vérifier maintes fois. Par contre, donne de manière correcte, c'est-à-dire que reste lucide et vérifie si les gens finalement n'essayent pas de profiter de ta générosité à tes dépens. Et si c'est le cas, coupe court à toute relation, comme ça sera beaucoup plus simple, parce qu'il faut quand même se préserver. C'est indispensable si on veut pouvoir aider un maximum de gens, c'est de se préserver autant que possible. Donc la générosité, pour moi ça fait partie des valeurs importantes. Il y en a une autre aussi pour moi, la simplicité. La simplicité, tu vois, c'est ce que j'explique souvent. Je préfère 1000 fois pour le coup quelqu'un qui est hyper généreux, mais qui intellectuellement parlant n'est pas forcément top niveau. Voilà. Moi, tu vois, par exemple, j'avais ma grand-mère maternelle qui était exactement dans ce schéma-là. Elle avait un niveau intellectuel pas très élevé parce qu'elle n'avait pas été à l'école très longtemps, mais elle faisait preuve d'une générosité extraordinaire, quoi. Et pour moi, c'est une femme qui a été vraiment hyper inspirante. Et c'est un peu grâce à elle, entre autres, pas que, mais que j'ai développé peut-être cette valeur-là de générosité. Donc et je dis ça parce que ça m'est arrivé de rencontrer parfois des gens qui intellectuellement étaient très calés, avaient une culture générale importante, étaient hyper diplômés, tout ce que tu veux. Et des fois, ce sont des gens comme ça qui te regardent avec beaucoup de condescendance, qui te regardent de haut et qui parce que t'es pas à un niveau intellectuel aussi élevé qu'eux, ils te regardent de haut. Et moi, ces gens-là, pour le coup, moi j'ai aucun respect pour eux, quoi. Franchement, j'ai aucun respect pour eux. Ouais, ok, ils ont un niveau intellectuel élevé, ils connaissent beaucoup de choses, ils savent beaucoup de choses, tant mieux pour eux, quoi. Je veux dire, moi ça me pose pas de problème. Mais ce côté condescendant, par contre, me dérange énormément et finalement j'arrive pas à m'intéresser à ces gens-là, quoi. Donc générosité, simplicité et honnêteté aussi. C'est important l'honnêteté, être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres. L'honnêteté rejoint aussi l'authenticité. À partir du moment où tu es honnête avec toi-même, que tu assumes qui tu es tel que tu es, les gens vont le sentir consciemment ou inconsciemment, les gens vont le ressentir tout ça. Donc si tu veux développer ton business et être épanoui dans ta vie privée, je pense que ces 3 valeurs-là sont, à mon sens, importantes.
En tous les cas, moi, c'est mes valeurs à moi. Donc, écoute, si tu te retrouves dans ces valeurs-là aussi, bienvenue dans mon monde. Et puis, si tu ne te retrouves pas dans ces valeurs-là, écoute, c'est pas grave. Il faut de la place pour tout le monde. Il n'y a aucun souci. La terre est grande. Voilà, fais-toi plaisir. Et donc voilà, écoute, si tu veux échanger avec moi sur tout ça et surtout sur l'aspect business, parce que c'est aussi un peu pour ça que ce podcast existe, je t'invite à prendre contact avec moi pour une session stratégique. Et puis on pourra échanger sur tout ça. Tu vas sur christophetrain.fr et ça me fera plaisir de discuter avec toi sur tous ces sujets-là et sur la partie marketing bien évidemment parce que tout est lié. Et encore une fois, pour moi ces valeurs-là sont vraiment indispensables parce que ça rejoint un peu cette notion de mindset ou d'état d'esprit. C'est-à-dire que si tu as un bon état d'esprit, forcément ton business va que mieux s'emporter. J'arrête pas de répéter ça, tu peux utiliser les meilleures techniques marketing du monde, si tu n'as pas un bon état d'esprit, ça pourra pas marcher. Voilà. Je m'arrête sur ces bonnes paroles, je te laisse réfléchir là-dessus, si tu veux qu'on en discute, je serai ravi d'échanger avec toi. Tu vas sur christophetrain.fr, tu réserves une session stratégique et on parlera mindset et marketing, bien évidemment. D'ici là, je te souhaite une très très belle journée. Une belle semaine. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur mon podcast Matrice Marketing. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.